pour ce qui me concerne, je vous le dis d'emblée, mais je le dis sérieusement, je n'ai absolument aucun mérite. Je suis porté par une équipe qui est extraordinaire. Je me pose rarement des questions quant aux décisions à prendre. Pourquoi? Parce que ça se fait tout seul. C'est-à-dire chacun s'est engagé dans telle ou telle direction, chacun sait à peu près ce qu'il y a à faire, donc quand il peut le faire, il le fait. On arrive derrière, il faut que je fasse ça, ah ben non, c'est déjà fait, etc. Il y a une espèce de complémentarité, puis de dynamisme collectif. Je ne parle pas de la réflexion parce que ça a déjà été évoqué, la réflexion elle est collective. Le projet sur lequel je vais m'entretenir avec vous dans un instant, il a été élaboré collectivement. Et ça, dans nos sociétés qu'on caractérise souvent comme étant des sociétés individualistes, eh bien je pense que c'est une grande victoire. Je pense que s'il y a déjà au moins quelque chose qu'on a gagné dans cette affaire, depuis les mois, voire les années qu'on travaille à tout ça, bah, moi j'aurais pas parié ça franchement il y a un an, j'aurais pas parié. J'aurais pas parié qu'on y arrivait, c'était la condition qu'on se présente à ces élections, c'est qu'on fabrique une équipe. Bah, je vous l'annonce, et je vous le confirme, l'équipe, on l'a. Et c'est une vraie équipe, c'est une équipe qui est prête à travailler dans cette mairie, c'est une équipe qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imagination, et qui en même temps est très très... Alors, mon intervention, je ne vais pas être très très long, mais quand même, je pense aussi que vous êtes venus ici un petit peu pour écouter du contenu, hein, parce que si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire si vous avez lu ce qui est présenté comme les programmes des autres listes, je suis certain que vous avez été déçus. J'en suis certain. Parce que dans leur projet, il n'y a pas grand-chose. Dans le nôtre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, pourquoi? Parce qu'on s'est engagé dans des orientations qui sont très très claires et qui transparaissent dans le nom que nous avons choisi, que nous avons collectivement choisi, il y a un peu moins d'un an maintenant, Ensemble pour une gauche citoyenne. Et dans ce nom, Ensemble pour une gauche citoyenne, il y a beaucoup de choses, j'ai presque envie de dire, il y a tout notre projet. D'abord, et on le revendique, et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, il faut qu'on en discute, et je suis sûr qu'on va vous convaincre. D'abord, nous sommes de gauche. Je répète bien fort, nous sommes de gauche. Donc, je veux que les choses soient claires, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous n'allons pas nous cacher derrière une étiquette apolitique, comme le font certaines listes, beaucoup de listes, y compris la liste du maire sortant, qui n'affiche pas son appartenance UMPiste. Nous, on affiche notre appartenance à la gauche. On est la gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on est la gauche? Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? Être de gauche, c'est une priorité. Alors je reprends, j'ai un fonds républicain, je n'arrive pas à m'en départir de ce fonds républicain. Voilà. Je suis un enfant de la République française. Et dans ma tête, depuis tout petit, hein, je me rappelle les monuments aux morts de mon école primaire, je me rappelle plein de choses, et je me rappelle cette devise, liberté, égalité, fraternité, qu'il y avait au fronton de mon école. Et pour moi, c'est moi, c'est quelque chose comme ça. Donc je suis très attaché à cette devise. Alors je sais bien que c'est éculé tout ça, ça se dit plus, ça se... Bon, moi oui, moi liberté, égalité, fraternité, quand j'entends ces mots-là, pour moi ça veut dire quelque chose. Alors pour moi être de gauche c'est quoi? Eh ben, c'est prendre cette devise à l'envers. C'est de commencer par la fraternité. C'est pas de commencer par la liberté, c'est de commencer par la fraternité. Pourquoi commencer par la fraternité? Parce que la fraternité c'est synonyme de solidarité. Vous savez qu'il y a eu à un moment donné dans un gouvernement, il y a quelques années, un gouvernement qui avait instauré un ministère de la solidarité. Et moi, je pense que voilà, la solidarité, c'est quelque chose qui consiste à faire en sorte qu'on ait un ensemble qui ne peut pas supporter qu'on laisse sur le côté de la route quelqu'un, quel qu'il soit. La solidarité, c'est le fait que si jamais il y en a un qui pleure, si jamais il y en a un qui a mal, on a tous mal, on a tous envie de pleurer. On ne peut pas supporter de faire la route ensemble en laissant des gens sur le côté. Voilà. Moi, c'est cette dimension fraternelle qui me semble complètement décisive pour définir ce que c'est que la gauche. En liaison avec la justice sociale, bien évidemment. Et inversement, ma manière à moi de définir la droite, c'est de dire, eh ben, c'est ceux qui, reprenant éventuellement la même devise, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes républicains,
Parce qu'il y a quand même dans le champ politique, quand on en entend certains, on se demande s'ils sont républicains. Je parle même pas du Front National, hein. Je parle de la droite, classique, dont certains propos sont quand même assez étranges au regard du principe républicain. Et bien pour moi, la droite, c'est quoi? C'est des gens qui vont davantage insister sur la dimension individuelle, ou plus précisément sur la liberté, mais la liberté conçue comme une liberté individuelle. Voilà. Car la liberté, c'est ma liberté. Qu'est-ce qui est important, c'est ma liberté. C'est pas ta liberté, c'est ma liberté. Moi, je pense que la liberté, c'est la liberté de tous. C'est une liberté collective, c'est une liberté républicaine, la chose publique, c'est la liberté de tout le monde. Si jamais il y en a un qui n'est pas libre, eh bien, je considère que j'en souffre et je considère que je ne dois pas le laisser faire. Voilà. Et si vous avez ce schéma en tête, alors je sais bien, c'est simpliste, hein. On m'a déjà dit, ouais, c'est simpliste ton histoire. C'est simpliste, mais en même temps, ça rend intelligible un certain nombre de choses. Voilà. Vous avez trois termes, vous avez la liberté, vous avez l'égalité, vous avez la fraternité. De quel côté est-ce que vous êtes dans ce triptyque? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la fraternité et de l'égalité, ou est-ce que vous êtes plutôt du côté de la liberté? Ah ben nous, de gauche, on est plutôt du côté de la fraternité et de l'égalité. Ça ne veut pas dire, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire qu'on est contre la liberté. Dans le fond, c'est l'objectif suprême de tout un chacun, c'est d'être autonome, c'est de gérer sa vie lui-même. C'est à ça qu'on aspire. Mais dites, c'est quoi être libre quand il y a de telles inégalités sociales aujourd'hui dans notre société? Pardon, dans notre ville. C'est quoi être libre? C'est quoi être libre quand il y a tant d'inégalités sociales aujourd'hui dans le monde? C'est quoi être libre? Je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que la liberté, pour être appropriée par tout un chacun, elle suppose que les questions de solidarité soient résolues. C'est la raison pour laquelle, franchement, je trouve que ce mot d'ordre que nous avons trouvé, cette manière de définir nos valeurs, intégrité et solidarité, vraiment, c'est quelque chose qui correspond pleinement à ce que c'est que la gauche. Donc oui, nous sommes de gauche. Oui, nous sommes de gauche. Et nous affirmons cette volonté de défendre les valeurs de gauche. Alors en plus, derrière le mot gauche, vous le savez comme moi, il y a un gros mot. Parce que ceux qui sont de gauche, qu'est-ce qu'ils font? À la différence de ceux qui sont de droite, figurez-vous qu'ils font de la politique. Alors que la droite, comme chacun sait, ne fait jamais de politique. C'est un des arguments qu'utilise toujours la droite. Moi, je ne fais pas de politique. Le mec, il est élu, il est éventuellement président de la République, il est éventuellement Premier ministre, il est éventuellement maire, il est éventuellement conseiller municipal. Ah, moi, je ne fais pas de politique. Attendez, soyons sérieux. C'est quoi la politique? La politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. À partir du moment où vous vous intéressez à l'intérêt général, de surcroît, à partir du moment où dans un système démocratique vous êtes élu, je ne vois vraiment pas pourquoi vous ne faites pas de politique. Pourquoi vous ne feriez pas de politique? Donc c'est quoi ce déni de la politique? La politique, nous devons l'accepter, nous en avons besoin, toute société a besoin de cette fonction, et la politique, encore une fois, ça n'est pas un gros mot. La politique, c'est une activité noble. Eh bien, nous, Ensemble pour une gauche citoyenne, on assume cette position de gauche, on assume cette position politique de gauche, complètement dirigée, complètement attirée par la réalisation de ces valeurs de fraternité, d'égalité et de liberté. Voilà pour le mot gauche. Il me semble important, et ici, je pense que dans notre équipe, tout le monde assume cette position, à la différence d'autres. Alors après, ensemble. Alors ça a déjà été dit ensemble, et là aussi il y a une manière de comprendre notre projet, notre programme dont je vais parler tout à l'heure. Ensemble, c'est quoi? Ensemble, c'est l'idée que cette ville, tous ceux qui la connaissent un petit peu ou qui la connaissent beaucoup, je suis certain que quelque part ils en souffrent parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont éprouvé. Cette ville, elle est segmentée. Cette ville, elle est faite de quartiers qui sont des quartiers trop étanches où la circulation ne s'opère pas. Alors, c'est des quartiers, mais c'est aussi des gens. C'est aussi des formes de séparation, c'est aussi des formes de ségrégation qui existent, par exemple, entre les âges. Il y a des barrières qui sont des barrières entre les générations, ça me semble clair. C'est quoi ces groupes de jeunes où il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de vieux, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des espaces dans cette ville où l'adulte passe, il se passe n'importe quoi, il tourne la tête, il ne veut pas le voir, il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir qu'il y a des êtres humains qui sont jeunes à côté de lui, c'est des jeunes, ça ne l'intéresse pas. Mais on a la même chose, hein, de l'autre côté. Oh, c'est des vieux, ils font chier. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on rétablisse. Il faut à nouveau
qu'on ressoude la population nantaise. Ça a été tout à l'heure très bien dit par mes prédécesseurs, il faut absolument qu'on retrouve une forme là pour le coup de solidarité au sens retisser des liens, hein, de manière à ce que le tissu social se noue, se solidifie à la fois entre les quartiers de cette ville et entre les générations. Je pense que c'est un objectif louable, mais c'est aussi un objectif qui est nécessaire. On est dans une crise grave, on pourra éventuellement en parler tout à l'heure, on est dans une crise grave et on n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire on ne peut pas penser un seul instant qu'on va pouvoir y faire face tout seul dans son coin ou en s'opposant à d'autres habitants de Mantes-la-Jolie qui appartiennent à tel ou tel quartier. C'est ensemble qu'on fera face au problème. C'est pas, certainement pas chacun pour soi en termes individualistes, mais certainement pas non plus tel ou tel groupe d'individus qui va pouvoir tirer son épingle du jeu alors que les autres vont s'enfoncer dans les difficultés. Voilà, donc ensemble pour nous c'est quelque chose d'important, c'est le vivre ensemble comme l'a dit Mouadj, mais vous voyez c'est cette idée quand même qu'on ne pourra pas faire face, à nos difficultés si on n'arrive pas à fabriquer un collectif unitaire, soudé autour des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, la question de la citoyenneté, elle est décisive parce que elle pose une question de méthode. Je crois qu'il faut penser la citoyenneté comme une réponse. Vous prenez toutes les élections depuis 1989, l'abstention, elle augmente, et la participation diminue. On est entré dans un processus de déni de la démocratie représentative. Et donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que nos élus, ils n'ont plus de crédibilité. Ils n'ont plus de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de légitimité. Quand Pierre Bédier est élu aux élections cantonales en juin 2013, avec 15% des inscrits. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a 15% des Nantais qui ont élu Pierre Bédier. On est bien d'accord. 100 moins 15, ça fait 85. Il y a 85% des Nantais qui soit sont restés au lit, soit allés faire un footing, soit allés voir les copains, ou ont voté à gauche. Ou contre Pierre Bédier, au deuxième tour. Est-ce qu'on peut véritablement asseoir une légitimité politique avec 15% des inscrits qui votent sur son nom? Ben, moi je dis non. Moi je dis c'est pas possible. Alors on peut dire oui mais c'est la règle du jeu. Ben, d'accord, on peut dire. Mais ça ne peut pas tenir la route 2 minutes. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous en remettre à quelqu'un qui prend des responsabilités en votre nom. Des graves responsabilités des fois. On ne va pas citer les décisions qui ont été prises dans cette ville en 6 ans, mais il y en a qui sont absurdes, qui sont dramatiques pour les gens. Donc on ne peut pas s'en remettre, déléguer le pouvoir souverain à quelqu'un qui est élu avec 15% de voix. Pour moi, c'est pas possible, c'est un délit. Voilà. C'est un délit de démocratie. C'est la raison pour laquelle la démocratie représentative, moi je ne dis pas qu'elle a fait son temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas de partis, je pense que les partis au niveau national, les partis politiques au niveau national sont absolument nécessaires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense en tout cas qu'au niveau local, il faut absolument qu'ils soient complétés par l'intervention citoyenne. Si les citoyens, dans toutes leurs dimensions, en tant que locataires, en tant que parents d'élèves, en tant que travailleurs dans les entreprises, excusez-moi, mais la démocratie, elle ne s'arrête pas aux portes des entreprises. Il n'est pas non plus normal que dans notre système capitaliste, on va l'appeler comme ça, je répète, dans notre système capitaliste, il n'est pas normal que, parce que je suis propriétaire des moyens de production, je décide de tout sur l'ensemble des ouvriers qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que nous mettions la citoyenneté au cœur du processus politique. Il faut que nous mettions en place des dispositifs où les citoyens puissent intervenir. Attention, c'est pas le bazar. Hein. C'est pas le bazar. On a besoin d'ordre. On est dans une crise. On a besoin d'organisation. On a besoin d'ordre. Il faut penser ces dispositifs. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il n'est pas normal que des élus et des experts décident pour nous, dans un petit comité, au nom d'une légitimité qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont élus avec des peanuts, et puis au nom d'une expertise dont on voit quand même les dégâts, parce que, je sais pas, en matière d'urbanisme, par exemple, quand vous regardez quand même les projets urbanistiques de Mantes, de temps en temps, on a quand même envie de pleurer. Voilà. Donc, moi, je suis certain que les citoyens sont bien meilleurs dans leur intelligence, pour autant qu'on l'articule et qu'on la transforme en intelligence collective, et seront bien meilleurs que nos experts et nos élus. Voilà ce qui nous anime comme orientation générale. En ligne gauche, on est ensemble, on veut être ensemble. Et on veut que la citoyenneté soit promue comme
la méthode politique qui va innerver cette vie. Alors pourquoi faire? Parce que ça, c'est des grandes orientations. Je ne dirais pas que c'est du baratin, mais c'est des idées générales. Et il est clair que si on s'arrête aux idées générales, ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle, pendant les 18 mois qu'a évoqué Nathalie, nous avons essayé d'œuvrer autour de tout ce qui vient d'être dit, des valeurs d'intégrité, de solidarité, et à travers cette idée de gauche, ensemble et citoyenne. Nous avons œuvré sur la constitution d'un projet qui est plus qu'un projet, hein, qui est dans un certain nombre de ses dimensions un vrai programme qui comprend 4 composantes. Je vous demande de réfléchir parce que ces 4 composantes, ce n'est pas une énumération de thèmes comme ça un petit peu au hasard, il y a une cohérence dans cette affaire. La première composante, c'est la solidarité, mais programmatique. Je vais en parler dans un instant. La deuxième composante, c'est, ça a été évoqué notamment par Rachel et par plusieurs personnes ici, c'est la question de l'éducation et de la culture. Je reviendrai. La troisième composante, c'est le fait que l'on vit aujourd'hui, on traverse aujourd'hui, c'est même pas une crise grave, c'est une crise décisive qui est la crise écologique que nous traversons. Et par conséquent, on ne peut pas penser l'aménagement d'une ville, de l'urbanisme, sans la référence à la durabilité. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que on mette en place un développement soutenable qui autorise les générations futures à pouvoir vivre à peu près normalement, ce qui ne sera pas le cas si on laisse les choses faire comme elles s'orientent aujourd'hui. Et enfin, quatrième orientation pratique, concrète et programmatique, c'est les dispositifs citoyens dont je parlais tout à l'heure. Je vous demande de vous mettre ça en tête parce que dans 6 ans, c'est là-dessus, dans 6 ans, quand vous nous aurez élus, c'est là-dessus que vous viendrez nous voir. C'est là-dessus que vous nous direz, mais dites donc ensemble pour une gauche citoyenne, qu'est-ce que vous allez faire en matière de solidarité? Et là, il ne faudra pas tricher, ou on l'aura fait ou on ne l'aura pas fait. Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'éducation et de culture? On ne pourra pas tricher, soit on aura fait, soit on n'aura pas fait. Qu'est-ce que vous avez fait en matière de développement soutenable? On a fait ou on n'a pas fait? Qu'est-ce que vous avez fait en matière de citoyenneté? On a fait ou on n'a pas fait? Et moi, je vous demande, si jamais on n'a pas fait, il faut vous dégager. Il faut voter pour une autre liste. Mais on va le faire. On va le faire parce qu'on a réfléchi aux conditions. Donc on sera réélu dans 6 ans. J'en suis sûr.